Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe David. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et ce soir nous achevons notre série de 4 chroniques sur les éléments de différence entre mariage et Pacs. Oui, et on a vu qu'effectivement il y avait beaucoup de différences entre Pacs et mariage. Essayons de recenser les points de similitude. Et les points de divergence. Alors je commence par les similitudes. Les époux et les partenaires de Pacs disposent par exemple des mêmes droits sur le patrimoine du conjoint au moment de son décès, des mêmes droits en termes de mutation en cas de changement d'affectation professionnelle du conjoint, que la fiscalité dans le mariage et dans le Pacs est la même, de même que les règles de solidarité au sein du couple. Voilà, et au rang des divergences, nous avons évoqué les points de différence sur les droits attachés à la résidence principale, comme locataire ou comme propriétaire, les différences en termes de droits de reversion pour les retraites ou dans le cadre des adoptions d'enfants, la différence de traitement pour les partenaires de Pacs et les époux au moment du décès du conjoint. Existe-t-il d'autres différences ? Alors, le cas de la succession dans le mariage et dans le Pacs, le mariage est naturellement plus avantageux que le Pacs en matière de succession. Le Pacs ne confère aucun droit de succession aux partenaires survivants. La rédaction d'un testament dans le cadre d'un Pacs est donc absolument nécessaire. En effet, le partenaire survivant du Pacs est considéré comme un tiers aux yeux de la loi vis-à-vis de son partenaire décédé en matière de succession. Il n'est pas considéré comme l'héritier de son partenaire, à la différence du mariage. Dans le mariage, la loi permet aux époux de s'attribuer une part de quotité disponible plus importante que la quotité disponible ordinaire, appelée quotité disponible spéciale entre époux. Et concernant le droit du survivant sur la résidence principale ? Alors, qu'importe Pacs ou mariage, le conjoint survivant aura un droit d'occupation temporaire d'1 an sur la résidence principale après le décès de son conjoint. Le Pacs et le mariage confèrent également le droit au transfert automatique du bail de location au conjoint survivant. S'agissant d'une propriété, le mariage confère de plus un droit viager sur le logement sous certaines conditions, droit que l'on ne retrouve pas dans le Pacs. À noter, les différences entre Pacs et mariage peuvent être plus ou moins importantes selon le type de Pacs conclu, Pacs simplifié ou Pacs aménagé. Et en conclusion de ces 4 chroniques ? Eh bien, j'ai souvent eu le sentiment que le Pacs était pratique pour des couples désireux de mettre en place une vie commune assortie d'un très fort régime de séparation. Ainsi s'achève donc cette série de chroniques sur les différences entre mariage et Pacs. Si des questions subsistent, n'hésitez pas à les adresser aux équipes de VIA en adressant vos questions sur le site de Conseil de famille, conseil au pluriel, -2-famille.com. On nous retrouve également en podcast sur sudradio.fr. À très vite, à demain. Et nous, on se retrouve demain. À demain, Philippe. À demain, Stéphane. C'était Sud Radio Conseil de famille.